إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Le cheikh dit au début de son livre Taqrib al-Tadmuriyya rahimahullah, الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. La parole concernant le tawhid, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, fait partie d'une information qui tourne entre deux choses. Elle tourne entre le fait de confirmer ou de refuser. Quand on parle des noms quand on parle des attributs d'Allah, le dialogue il tourne entre deux choses. La discussion elle tourne entre deux choses. Ce qu'on confirme et ce qu'on rejette. Ce qu'on rejette. Barakallahu fik. Et ceci dans ce qu'on révèle, ce qui nous est révélé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ou celui qui parle au sujet des noms et des attributs d'Allah, il va venir affirmer des choses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va aussi rejeter des choses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, il va affirmer qu'Allah possède les plus beaux noms et les meilleurs attributs et il va refuser tout manquement ou il va exalter Allah de tout manquement ou de tout défaut. والمقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب. Et celui qui reçoit ces informations, ou bien il va accepter, il va voir que ces informations sont véridiques, ou il va être convaincu, il va accepter, confirmer cela, ou bien il va refuser. C'est-à-dire, il va dire non, moi je ne suis pas convaincu, ou c'est des ambiguïtés pour moi, cela, et je refuse. Pourquoi? Car le sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un sujet qui implique de parler autour de ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala de droit, comme le tawhid, le fait qu'Allah soit unique en ce qui lui revient de droit, est unique dans ses noms et ses attributs, est unique dans sa seigneurie. Et cela implique de confirmer ou d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut, c'est-à-dire d'exalter Allah de tout défaut ou de tout manquement. Et cela implique aussi de traiter ou de parler autour du fait, autour des choses qui sont inconcevables au sujet de notre Seigneur. Comme le fait qu'Allah ait des associés. C'est inconcevable. Ou bien, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse avoir un quelconque manquement ou être manquant en quoi que ce soit. Ou bien comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse ressembler
à ses créatures. Donc ça, c'est le fait de connaître le nom et les attributs d'Allah. Ça va impliquer ça, justement. Donc. Non, la discussion autour des attributs d'Allah, elle implique ce qu'on vient de mentionner, de soulever. Donc c'est un sujet qui tourne autour de ces choses-là. T'écoutes, Inch'Allah, et après, Inch'Allah, si tu as des questions, tu poses à la fin. Exemple à cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, dans le sens du verset, nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est lui. Il n'est pris de somnolence ou de sommeil. Il ne peut être pris de somnolence ou de sommeil. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de cela. Ou bien dans sa parole, La ilaha illahu. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Dans ce verset-là, car Allah revient le droit de l'adoration, c'est-à-dire c'est son droit, à lui seul, unique et sans associé. Et dans sa parole, Al-Hayyul Qayyum, on confirme que Allah subhanahu wa ta'ala et on voit que par cela, on confirme ou on affirme au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala la perfection. C'est qu'Allah est parfait en fait. Tandis que dans sa parole, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, il n'est pas pris ou il ne peut être pris par la somnolence ou le sommeil. On rejette au sujet de notre Seigneur le manquement ou quelconque manquement ou ce manquement-là précisément. Et tout manquement, mais ici, c'est ceux-là qui sont mentionnés. Donc on voit que la discussion au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala va toujours tourner entre ces deux choses-là. Entre le fait de confirmer au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de refuser au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala le manquement, le défaut et quoi que ce soit comme attrait négatif. Puis dans le premier chapitre, le cheikh dit إذا تبين ذلك فها هنا أصلان. Et si cela nous est devenu clair, on a compris cela, on voit ici, on trouve que dans cette discussion-là, il y a deux fondements. Deux fondements que tout musulman Le premier des fondements, c'est dans les attributs. وَهُوَ أَنْ يُوصَفُ اللَّهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَبِمَا وَصَفَتْهُ بِهِ رُسُلُهُ إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما جمع الله تعالى بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي قوله في وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل فنثبت ما أثبته الله لنفسه
وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد وله دليلان أثري ونظري وإن شئت فقل سمعي وعقلي. Et il continue le cheikh en disant, le premier de ces fondements, c'est le fondement dans les attributs divins. Et ceci implique qu'on attribue à Allah ce qu'il a attribué à sa personne, ainsi que ce que ses messagers lui ont attribué. Nous lui attribuons cela sans admettre ou sans accepter qu'Allah puisse ressembler à ses créatures ou soit semblable à ses créatures. Et cela, nous le confirmons, puis nous exaltons Allah subhanahu wa ta'ala sans abroger ses attributs. Ça veut dire nous exaltons Allah dans ce que nous confirmons des attributs sans abroger, sans dire non, il n'a pas cela. Mais c'est un autre sens qui a un sens qui revient à la raison des hommes et non à la révélation. Nous exaltons Allah subhanahu wa ta'ala sans pour autant abroger ses attributs. Ou sans pour autant dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala de ses attributs. C'est-à-dire le dévêtir de ses attributs. Dans le sens, car tu ne peux pas, mais dans le fait, dans ta confirmation à toi ou dans ta croyance, tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attributs, qu'Allah nous préserve. Et nous faisons cela, il dit le cheikh, ce premier fondement, nous le faisons en nous appuyant ou selon sa parole, comme Allah subhanahu wa ta'ala le confirme dans sa parole à son sujet, rien ne lui ressemble et il est l'audient et le clairvoyant. C'est-à-dire, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala refuse et il exalte, il démontre qu'il est exalté de toute ressemblance avec ses créatures tout en confirmant ses attributs qui est l'audition ainsi que la vue. Une audition et une vue qui sied à sa majesté, qui ne ressemble en rien à l'audition que nous connaissons, qui ne ressemble en rien à ce que nous pouvons nous imaginer. Et essayer de s'imaginer cela est une perversion et une voie vers l'égarement. Et le cheikh dit, فَفِي قَوْلِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Dans sa parole, dans le sens de sa parole ici en français, rien ne lui ressemble. نَفْيٌ مُتَضَمِّنٌ لِكَمَالِ صِفَاتِهِ. C'est un refus qui implique une excellence ou une plénitude dans les attributs. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit rien ne lui ressemble, ça veut dire que Allah, pourquoi? Car Allah a les meilleurs et les plus beaux et les plus complets des attributs. Il est exempt de tout manquement dans ses attributs. Donc rien ne ressemble à Allah. Rien ne lui ressemble. متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل. Donc cette parole-là, elle implique deux choses. Elle implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble, car Allah est exempt de tout défaut. Et les attributs qu'il a, il les a dans l'excellence. Il est parfait. Et en même temps, cette parole-là, elle abolit la méthodologie de ceux qui font ressembler à Allah à qui? À ses créatures. À ses créatures. وفي قوله وهو السميع البصير. Et dans sa parole, quand Allah par la suite confirme dans ce verset-là que Allah est l'audient et le clairvoyant, إثبات لأسمائه وصفاته. Il y a une confirmation, la confirmation de ses noms et de ses attributs. Parmi les noms d'Allah, As-Sami', l'audient. Et l'audient, il a l'attribut de l'ouïe.
de lui. وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. Et dans la confirmation de cela, après avoir refusé la ressemblance aux créatures et refusé le manquement à son sujet, hein, Allah subhanahu wa ta'ala vient confirmer ses noms et ses attributs. Et en cela, il y a l'abrogation de la méthodologie de ceux qui abrogent les noms et les attributs d'Allah. Ils disent, Allah dit qu'il est audient, mais il n'a pas d'ouïe. Jusqu'à ce que certains d'entre eux, les plus extrêmes d'entre eux, ils ont fait des poèmes. Ils disent Qadirun bila qudra, azizun bila izza, qawiyun bila quwwa. Il est capable sans capacité, il est savant sans science, il est puissant sans puissance. La hawla wa la quwwata illa billah. Les jahmites, les plus extrêmes d'entre eux, les extrémistes d'entre eux, les premiers d'entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit dans ce verset-là, refuse, dans sa première partie, il refuse le manquement à son sujet tout en s'attribuant la plénitude. Et il confirme ses noms et ses attributs, et par cela, il abroge la voix de ceux qui... il abolit la voix de ceux qui abrogent ses noms et ses attributs, ou de ceux qui leur font Allah a une main, alors ça implique que il commence avec les implications. Hein? Il commence avec les implications avant l'argumentation. Avant l'argumentation. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه. Donc nous, dans ce premier des fondements qu'on étudie, nous disons que nous confirmons au sujet d'Allah ce qu'il a confirmé sur sa personne et nous refusons au sujet de notre Seigneur ce qu'il a refusé sur sa personne. Aussi simplement que cela. Min ghayri tahrif, sans faire dévier l'essence de cela. Wala ta'til, ou sans abroger cela. Wa min ghayri takyif, et sans commenter cela, sans dire comment, ou se poser la question comment. Wala tamthil, et sans faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Wa hadha huwa al-manhaj as-salim, et ceci est la méthodologie saine, sûre, sécure. Al-wajib al-mabni ala al-ilm wal-hikma. Ceci est la méthodologie saine et sûre, celle qui l'incombe de suivre, et qu'il est obligatoire de suivre, et elle est établie sur la science et la sagesse. Sur la science, les textes et la sagesse, la sunna, ou la bonne voie, la bonne méthodologie à suivre. والسداد في القول والاعتقاد. Et elle est élevée sur la bonne parole ou la parole droite. Elle est élevée sur la parole droite et sur la croyance droite. Elle est une parole qui est droite. Le fait de dire je dis d'Allah ce qu'il dit sur sa personne et je refuse au sujet de mon Seigneur ce qu'il refuse sur sa personne, c'est une parole droite claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais quand ils ont commencé, ça implique ça, parce que ça, là ils ont commencé à torsionner. Ils ont commencé pour la fin, Inch'Allah. Ouais. Ils ont commencé à torsionner. Et dans la croyance aussi. Ça veut dire ils ont commencé eux-mêmes à se mettre plein de doutes. Et ils ne deviennent pas aussi clairs que ce qu'ils devraient être ou ce qu'ils prétendent être au final. Walahu dalilan. Et cette voie-là, elle a deux arguments, ou elle s'élève sur deux arguments. Athari wa nadari, wa in shi'ta faqul sam'i wa aqli. Elle a deux arguments, cette voie-là. Le premier des arguments, c'est un argument athari,
c'est-à-dire des textes. Et le deuxième des arguments, c'est navari ou aqli, ça veut dire une argumentation par la logique. C'est-à-dire il y a deux manières de confirmer ce fondement-là. La première des manières, c'est les textes, on vient de le voir. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, après, une fois qu'on a terminé avec les textes, tu veux discuter avec la raison, même avec la raison, on peut discuter de ça. Pourquoi est-ce que le cheikh ici, si on peut remarquer ici le cheikh, c'est quoi qu'il a mis d'abord? La raison ou les textes? Les textes, barakallahu fik. Donc on voit la voix des gens de la sunna. Il a fait prévaloir les textes et puis il est sûr de lui. Quand il dit ça, il est sûr de lui parce qu'on sait ce qu'on trouve dans les textes. Tu vois. Et ensuite, la raison aussi. Parce que la bonne raison, c'est celle qui est bâtie sur les textes. Et à la base, on pourrait se contenter des textes, que des textes. Et on devrait, à la base, ne pas avoir besoin. Mais on a été obligé de répondre aussi par la raison pour répondre à des personnes qui ne croient pas forcément en nos textes, ou bien pour répondre à des personnes qui croient en nos textes, mais qui se sont prétendus rationalistes, être très intelligents, et qui ont prétendu pouvoir expliquer par la raison toute chose, et que la raison cerne toute chose. Amma al-athari as-sam'i, quant à l'argumentation dans les textes à ce sujet, فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par ses noms. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, et laisse ceux qui se montrent ou ceux qui mécroient en ces noms, ils seront bientôt rétribués pour ce qu'ils œuvraient. Donc délaisse-les, ces gens-là, ceux qui mécroient en les noms d'Allah. Et les premiers de ces personnes égarées, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont juste des noms, comme ça. Ce sont juste des noms, des mots. Parce que si on accepte qu'Allah a plusieurs noms, ceci implique qu'il y aurait plusieurs divinités. Subhanallah, regardez ça. Ya subhanallah. On verra ça après dans les règles exemplaires. Cheikh Ibn Uthaymin mentionne ça, rahimahullah, et mentionne le cas de ces personnes-là. Donc on voit l'égarement de ces gens-là, et Allah subhanahu wa ta'ala ici clairement témoigne qu'à lui appartiennent les plus beaux noms. Et il dit, invoquez-le par ces noms-là, et il avertit ceux qui se montrent, qui mécroient, ou qui se montrent, qui ne croient pas en ces noms-là, il leur promet un mauvais retour à lui, en leur disant ils seront bientôt rétribués pour ce qu'ils œuvraient. Ainsi que dans sa parole qu'on vient de voir auparavant, il y a un argument clair, rien ne lui ressemble, tout en confirmant qu'il est l'audient et le clairvoyant. Ou bien dans sa parole, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas à Allah des semblables. Certes, Allah sait et vous ne savez pas. Donc rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'argument par le biais de la raison, ou l'argumentation par le biais de la raison, le cheikh dit وَأَمَّا النَّظَرِيُّ الْعَقْلِ فَلِأَنَّ الْقَوْلَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ
من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. C'est très simple. C'est très simple. Il n'y a pas plus que ça. Le sens, le cheikh dit, quant à l'argument logique, c'est le fait que de parler au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci revient au fait de parler d'une information pure, claire, tu vois, d'une chose que tu ne peux pas atteindre par la raison. C'est une chose qu'on t'a transmise. Parce que tu n'as pas vu, tu l'as vu, tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Pour parler de cette chose-là, par la raison, hein, il faudrait avoir vu. Donc si tu n'as pas vu, tu ne peux pas parler par la raison. Donc dans ce cas-là, la raison, dès le départ de la discussion, ta raison, tu peux la mettre de côté. Regarde la réponse des gens de la solution. Très clair, c'est très clair, c'est très évident. Là, maintenant, on est en train de parler quoi? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas vu cela, donc on ne peut pas revenir à la raison pour raisonner là-dedans. Donc laisse la raison de côté, on revient à la foi, à la révélation. On va voir ce qu'elle nous dit. Hein? Exactement, moi aussi, chacun sa raison, mais ce n'est pas une question de chacun sa raison ici. Ici, ce n'est pas une question de chacun sa raison. Ici, c'est question de décrire une chose. C'est la question de parler de la description, d'un descriptif d'une chose que tu n'as pas vue, qui est absente, d'une chose qui est absolue, mais que tu ne l'as pas vue, toi. Elle est absente, je veux dire, tu ne l'as pas vue. Tu comprends, tu ne la vois pas. Donc, ceci, si tu reviens à la raison pour parler de ça, tu ne peux que t'égarer. Donc, tu dois revenir à quoi? À la révélation. À la révélation. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.